Au moment où tu te lèves un matin et que tu te sens plus serré dans tes pantalons, il y a une seule chose qui te vient à l'esprit, avoir un ventre plus plat. Mais avant de chercher le jus détox qui va te permettre de régler ton problème facilement et rapidement, faut que tu comprennes c'est quoi un ventre plat, puis ensuite, je vais te donner 4 exercices spécifiques qui vont te permettre de travailler tes abdos de la bonne façon pour que ton ventre donne le look que tu recherches et pas une caramel exagérée comme tu vois dans les magazines. Si tu veux avoir un ventre plat, tu dois comprendre qu'il y a 3 choses à adresser, puis il faut les adresser séparément. La première affaire, faut bien utiliser tes abdos. Faut comprendre comment utiliser son transverse, comment l'intégrer, puis comment respirer adéquatement pour que l'ensemble de tes abdominaux y donne le look que tu recherches. On regarde ça en détail dans quelques instants. En deuxième, il faut éliminer le gras viscéral et sous-cutané. Donc, il faut que tu enlèves ton gras pour voir tes abdos. Puis ça, même si on veut blâmer le stress, les hormones, la ménopause, l'année bissextile ou le retour de Trump comme président des États-Unis, il y a une affaire qui va t'aider. Apprendre à bien utiliser le concept de la balance énergétique pour perdre du gras. La seule chose qui est vraie, là, c'est que si tu arrêtes de manger, tu vas perdre du poids. Puis si tu manges 10 000 calories par jour, tu vas en perdre. L'idée, c'est pas de te restreindre à 1200 calories jusqu'à temps que tu sois plus capable d'endurer la faim et que tu reprennes ton poids. C'est de développer les compétences qui vont te permettre d'avoir les habitudes que tu veux à long terme. Dans mon programme TonyFit, on approche ça d'une façon hyper constructive avec la calibration métabolique, mais c'est pas le but de la vidéo. La dernière affaire, il faut diminuer l'inflammation du tube digestif. Donc, même si tu es en déficit calorique, puis que le chiffre sur la balance va dans la bonne direction, ça se peut que ton tube digestif soit inflammé, puis que ça donne pas le look que tu veux. Avec une alimentation anti-inflammatoire, puis des bons exercices d'abdos, on va pouvoir adresser ça. J'ai d'ailleurs une vidéo sur le meilleur plan alimentaire à utiliser, puis en lien de la vidéo, tu peux même télécharger mon plan. Fait que sans plus tarder, je vais t'expliquer comment effectuer 4 exercices de base pour avoir des abdos dignes d'un ventre plat. Le premier exercice qu'on veut maîtriser pour avoir un ventre plat, c'est la contraction du transverse de l'abdomen. Le transverse de l'abdomen, c'est un muscle profond, puis les fibres sont horizontales. Donc, quand ils sont capables de se contracter correctement, elles vont circonscrire tes abdos vers l'intérieur, ce qui favorise un ventre plat. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc, on va se coucher sur le ventre, le front sur les mains. On va inspirer pour sentir que ton ventre pousse vers le sol. On va complètement expirer, on vide les poumons. Quand tes poumons sont vides, tu tires délicatement ton ventre vers l'intérieur, puis tu vas maintenir ça de 2-3 à 10 secondes si tu peux retenir ton souffle. Dès que tu as terminé, tu respires à nouveau par le ventre. Tes poumons sont vides, là, donc après ta contraction, on passe immédiatement à l'inspiration et on recommence. Mais attention à retenir ton souffle. Je veux dire, quand on tire le ventre vers l'intérieur, on ne retient pas son souffle. On contracte les muscles profonds et on veut tirer le nombril vers l'intérieur. Puis attention au bracing, on ne veut pas utiliser tous les abdos en même temps, puis même les fesses. Il n'y a rien qui force, sauf le transverse. Donc on ne pousse pas avec les genoux ou les coudes. Puis ce mouvement-là, on va faire 3 séries de 10 à 15 répétitions, puis ça, tu peux le faire à tous les jours. Pour progresser dans ton entraînement dans l'optique de devenir Jennifer Lopez, il faut aussi que tu sois capable d'utiliser l'ensemble de tes abdos. Puis une bonne façon de le faire, c'est en couplant la contraction à l'expiration, parce que les fibres vont travailler dans la partie courte de la contraction, ce qui favorise une taille de guêpe. Pour ça, on va faire une expiration forcée, aussi appelée un tummy vacuum. Donc, on va se placer à 4 pattes. Les mains vont être sous les épaules, puis les genoux sous les hanches. On garde un bel alignement hanches, épaules, oreilles pendant tout le mouvement. Il n'y a rien qui bouge. On inspire par le ventre. Oui, on va laisser tomber notre ventre au sol pour que tu sentes que tu as une grosse bédaine. Ensuite, t'expires. Puis là, il ne faut pas que ta colonne bouge d'un millimètre, puis tu vas contracter l'ensemble des abdos, incluant le transverse qu'on a vu juste avant. Pense à tirer ton ventre vers l'intérieur, puis imagine un carré entre ta cage thoracique et tes hanches, puis assure-toi de ramener les coins vers le centre. Expire au complet, maintiens 2-3 secondes, puis on recommence. Tu inspires, tu laisses tomber ton ventre en mode bédane Budweiser, etc. Pour battre le record du monde de 4 heures 20 minutes de planche chez les femmes, va falloir que tu sois capable de bien respirer
pendant que tu fais ton gainage, parce que je doute que tu sois capable de retenir ton souffle aussi longtemps. Donc, on va pratiquer la respiration gainée. Un exercice qui a l'air bizarre, mais vraiment aidant. Tu vas te coucher sur le dos, tu vas aplatir ton dos au sol. Pense à utiliser ton transverse, comme dans l'exercice du transverse couché sur le ventre, et pense à contracter l'ensemble de tes abdominaux, comme on a vu dans le tummy vacuum. Tu vas tenter de garder cette position-là pendant 1 minute en respirant par la cage thoracique. Tu peux respirer par la cage thoracique pendant que tu contractes tes abdos. Tu ne pourras pas respirer par le ventre, tes abdos seront contractés. Commence avec une durée confortable puis progresse jusqu'à ce que tu sois capable de faire 1 minute en continu. Maintenant que tu es capable de contracter ton transverse, utiliser l'ensemble des abdominaux, contracter toute la patente pendant que tu respires, tu peux te préparer pour un exercice de gainage bien connu, la planche abdominale. Tu vas commencer sur le ventre, les coudes sous les épaules. Tu inspires avant de commencer, puis tu vas expirer exactement comme dans le tummy vacuum. Quand tes abdos sont contractés, tu pousses avec tes coudes dans le sol, puis tu soulèves l'ensemble de ton corps. Tu peux faire ton exercice sur les genoux ou les pieds, mais on veut garder l'alignement genoux, hanches, épaules, oreilles. Pense constamment à tirer ton nombril vers l'intérieur. Pense à utiliser l'ensemble des abdos, puis à respirer par la cage thoracique. Et j'espère que ça te donne une meilleure idée à savoir comment bien utiliser tes abdos pour avoir un ventre plat. La prochaine étape, si tu veux vraiment que ça fonctionne, c'est de comprendre le meilleur plan alimentaire pour avoir un ventre plat.